Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Akata pour votre rubrique L'Instant Shoujo. C'est une vidéo qui fait suite à la vidéo recommandation du mois d'octobre sur les shoujo mangas pour Halloween. Et vous avez peut-être été surpris de voir à l'intérieur La Femme Serpent. Ce manga est bel et bien un shoujo, ce n'est pas un seinen. Mais de toute façon, même si vous ne me croyez pas, quand vous commencez à l'ouvrir pour le lire, eh bien vous remarquez que le style shoujo des années 60 vous saute aux yeux. Il faut savoir que ce manga a été publié dans les années 60 dans les pages du magazine Shoujo Friend, donc qui était un magazine du coup shoujo des éditions Kodansha. Et donc on va partir sur cette base pour en fait voir comment en réalité le manga d'horreur au Japon, il est complètement imbriqué, voire il prend ses sources dans le shoujo manga, dans son histoire en fait, comme on essaye d'exprimer à travers ces rubriques l'instant shoujo, que le shoujo manga ce ne sont pas que des romances de lycéennes, que ça va beaucoup plus loin et qu'il y a de tout. Là, Halloween, tout ça, c'était l'occasion parfaite pour faire un petit point historique et culturel sur le manga d'horreur en général. Donc quand on dit manga d'horreur aujourd'hui, on a tendance à imaginer, forcément, si on met ça en parallèle de tout ce qui est cinéma, tout ce qui est un peu survival, les death games, il faut survivre avec des grands trucs de boucherie. À l'origine, en réalité, le manga d'horreur, il prend ses racines dans le shoujo manga, dans les magazines de shoujo manga pour petites filles ou même pour adolescentes. Il y a toujours eu une forte présence de récits horrifiques ou un peu étranges, bizarres, fantastiques. Et donc c'est quelque chose qui se développe depuis les années 60. Si vous savez, le shoujo manga aussi a été très marqué par des hommes à l'origine. Osamu Tezuka et des auteurs comme ça ont été parmi les premiers à faire ce qui était considéré comme du shoujo manga. Et donc forcément dans les pages des premiers magazines dans les années 60, il y avait des récits horrifiques justement comme La Femme Serpent. Voilà, on peut le voir en fait dans le graphisme, on a quand même des yeux avec des petites étoiles, ce genre de choses. C'est très très marqué en fait par ces codes du shoujo manga. Et en fait, des années 60 à 80, en parallèle de tous ces magazines shoujo qui sont nés et qui avaient des récits d'horreur, on pourra vous montrer plein de couvertures, vous allez voir dans les magazines de Kodansha ou d'autres, même chez Hakusensha, Shueisha, il y avait toujours dans des magazines d'école primaire pour petites filles, des récits d'horreur, ou en tout cas fantastiques, un peu des thrillers. Parallèlement à ça, il y a toute une scène indé qui s'est développée chez des éditeurs comme Hibari Shoubo, par exemple, ou Akenobo Shupan, qui ont vraiment, en marge d'une scène grand public, développé une scène indé de manga shoujo, et qui ont proposé des récits très très variés. Et voilà, donc dans tous ces magazines, un peu, on va dire, d'une scène subculturelle, il y a eu des auteurs, en fait, comme par exemple Hideshi Hino, que l'on connaît en France pour Le Serpent Rouge, L'Enfant Insecte, Panorama de l'Enfer. Il faut savoir que c'est des auteurs, justement, qui ont été publiés dans ces magazines indépendants de shoujo manga, ce qui peut paraître un peu surprenant. Et du coup, à partir des années 80, aux années 2000, il y a eu un gros développement sur une scène, on va dire, plus grand public du shoujo manga d'horreur, avec un éditeur comme Asahi Sonorama, qui est devenu aujourd'hui Asahi Shimbun en termes de maison d'édition, et qui a lancé de 86 à 95, qui a publié un magazine qui s'appelle le Monthly Halloween. On va vous mettre des couvertures, c'est assez drôle, c'est un peu kitsch et tout, mais qui a du coup vraiment assumé que ce magazine qui s'appelle le Monthly Halloween était un magazine de shoujo manga. La phrase de présentation de ce magazine-là, si on la traduit en français, ça donne la revue de shoujo manga d'horreur et occulte. Donc voilà, c'est vraiment assumé comme des shoujo manga, et dans ces pages, les pages de ce magazine, il y a des mangas comme Tomie, donc de Junji Ito par exemple, qui ont été publiés. Donc voilà, Junji Ito, en réalité, même s'il a été publié dans d'autres magazines comme du Big Comics chez Shogakukan et des magazines seinen, il a aussi publié officiellement des histoires dans des magazines shoujo d'horreur. Donc voilà, on peut considérer aujourd'hui Tomie comme un shoujo manga par exemple. Si on réfléchit à une des caractéristiques du shoujo manga, il y a beaucoup le monologue intérieur, l'intériorisation. Quand on parle d'horreur en général, au cinéma ou n'importe quoi, au-delà de l'aspect un peu gore, trash, et ce qui fait ressentir l'horreur, c'est bien le ressenti des êtres humains, l'internalisation, comment on vit les choses. Et le shoujo manga, par sa technique narrative du monologue intérieur, en fait, il est peut-être le mieux placé pour faire ça. Donc voilà, shoujo manga et manga d'horreur, ils sont intimement liés dans leur histoire, et cet héritage-là, on le retrouve complètement dans les années 2000, dans des magazines pour enfants en fait, pour petites filles.
On a par exemple La Fille des Enfers, qui est publiée dans Nakayoshi aux éditions Kodansha, qui est un magazine qui publie par exemple aussi Cardcaptor Sakura ou Sailor Moon à l'époque. Donc ce manga de La Fille des Enfers, voilà, c'est un manga pour petites filles alors que c'est un manga d'horreur. Un autre exemple qu'on a en France, c'est Scary Lessons, qui est aux éditions Delcourt Tonkam et qui est publié dans le magazine Ribbon. Voilà, Ribbon c'est aussi un magazine pour petites filles. La question de la peur est un peu avec son côté initiatique aussi. Il est présent à fond dans les histoires pour petites filles dans les magazines de shoujo. Un des auteurs qui a été par exemple important sur la scène indépendante du shoujo manga d'horreur, c'est Ochazuke Nori, qui a été publié en français à l'époque aux éditions Delcourt. Vous pouvez découvrir son travail dans les boutiques d'occasion maintenant avec des ouvrages comme Le Manoir de l'horreur. Et voilà, c'était des petites histoires courtes, horrifiques. Ce qui est intéressant, et on va rebondir après sur le cinéma, mais c'est que Ochazuke Nori, il a influencé beaucoup d'auteurs, romanciers aussi dans le domaine de l'horreur. Dans une de ses histoires qui est publiée dans Le Manoir de l'horreur, il y a une histoire courte qui s'appelle Vidéozone, où en fait c'est un monstre dans une cassette VHS qui va un peu tuer les gens qui le regardent. Évidemment, si vous vous intéressez un peu au cinéma d'horreur, ça fait vaguement penser à Ring, et en fait il semblerait que le romancier de Ring ait été influencé par cet auteur absolument majeur qui est Ochazuke Nori. Il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant dans l'horreur au Japon et qu'on peut constater dans le cinéma d'horreur, c'est que la présence du féminin dans l'horreur, que ce soit dans Ring ou même dans Darkwater, le féminin il est vraiment au centre de plein d'histoires d'horreur au Japon, et dans ce sens-là, ça fait aussi sens que le manga d'horreur il soit intimement lié au shoujo manga. Et donc c'est intéressant parce que même dans le shoujo manga moderne actuellement, aujourd'hui l'horreur, le manga d'horreur a beaucoup dérivé vers le survival, et on constate que le shoujo manga aussi propose des survival mangas d'horreur. Et donc voilà, le shoujo manga il continue à être présent de manière peut-être moins forte aujourd'hui parce que avec l'évolution du marché du manga au Japon, la baisse de vente de magazines, il y a beaucoup de magazines un peu de niche qui ont disparu, et en fait toute cette partie du shoujo manga d'horreur a été énormément déportée sur les formats de publication numérique. Et aujourd'hui, si on gratte un peu dans les sites de publication numérique japonais, on trouve beaucoup de femmes qui vont dessiner des histoires d'horreur un peu sociétales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec ce petit point culture sur justement le shoujo manga et des choses qui sont rarement abordées, et on vous dit à bientôt pour d'autres nouveaux instants culture et parler toujours de shoujo manga aussi bien qu'on peut.